Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 42 ans, je suis tricoteur depuis 2 ans et demi et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel vidéo où je vais vous apprendre à tricoter un talon à rang raccourci. Dans les talons à rang raccourci, nous avons plusieurs méthodes, dont le plus connu, le talon à rang raccourci à l'allemande. Pour ma part, en tant que débutant tricoteur, quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes, le talon à rang raccourci à l'allemande, je n'y arrivais pas. Donc j'ai cherché une autre méthode et je suis tombé sur une méthode, sur un talon très facile à faire avec un rendu vraiment très propre, sans trous et avec de belles finitions que je vous montre ici. Voilà, ça c'est un talon à rang raccourci qu'on peut retrouver également sous le nom de talon boomerang ou de talon double maille, talon shadow wrap. Voilà, il y a plusieurs définitions. Voilà, vous voyez, ça donne, là je vous montre ce que j'ai fait sur cette paire-là. Ça donne vraiment un talon avec une finition très propre, presque comme des chaussettes industrielles. Voilà. Donc, pour faire ce talon raccourci, alors c'est un talon qui se fait aussi bien si vous commencez par les côtes, ici, que par la pointe. Étant donné que c'est un talon dit à rang raccourci, je vous ai fait un petit dessin pour que vous compreniez, que vous visualisiez. Donc en fait, que vous arriviez par la pointe ou par les côtes, vous arrivez au même nombre, on a le même nombre de mailles, et nous allons devoir réduire nos mailles, raccourcir, donc de faire des rangs raccourcis, pour arriver à un certain nombre de mailles, et ensuite, en deuxième temps, nous allons devoir rallonger nos rangs raccourcis pour revenir au point de départ de notre même nombre de mailles. Ce qui fera que, je vous le montre sur la chaussette, on va commencer ici, puisque moi je commence par la pointe. On va commencer ici, on va réduire et après on va élargir pour revenir ici et rattaquer. Là en l'occurrence c'est le pied, mais ça peut se faire dans les deux sens. Pour ceci, je vous ai tricoté cette paire de chaussettes. D'ailleurs, je vous montre en vidéo ma jointure. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence. Donc, si vous n'avez pas vu le lien, je vous le mets en haut de la vidéo et je vous invite à aller voir la jointure sans démarcation. Donc, pour faire ce talon, nous en sommes arrivés, moi c'est mon début de rang. Donc mon début de rang, normalement, là je vous l'avais enlevé, mais je mets un marqueur. Pour faire ma paire de chaussettes, j'utilise personnellement 60 mailles. Et pour faire le talon en rang raccourci, nous allons utiliser que la moitié des rangs. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser comme j'utilise 60 mailles au départ, je vais faire mon talon à rang raccourci sur la moitié des rangs, donc 30 mailles. Donc je vais marquer mes mailles, alors je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Je prends un marqueur et je marque mes mailles. Je vérifie également si dans l'autre sens j'ai également 30 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Donc, je remets mon marqueur, il est tombé. Pour faire notre talon à rang raccourci, j'ai décidé de prendre
une couleur contrastante puisque j'ai commencé mes côtes et pour vous, ce sera beaucoup plus visible à la caméra. Donc, je garde quand même le fil de ma pelote qui est ici. Vous ne le coupez surtout pas puisqu'ensuite, à la fin de notre rang raccourci, nous allons utiliser le fil de départ. Alors, nous faisons notre première maille et nous rentrons le fil. Et donc, nous utilisons, hop, je me dégage un peu, nous allons utiliser le fil bleu. Donc, comme nous travaillons à plat, nous allons commencer notre rang tout à l'endroit. Donc, je tricote personnellement à la continentale, mais sachez que c'est une méthode et également tous les autres tutos que je pourrais vous faire, même également le tutoriel sur la jointure sans démarcation, c'est tout à fait faisable à l'anglaise. C'est juste que moi, avant je tricotais à l'anglaise, depuis que je suis passé à la continentale, je préfère pas vous montrer reprendre à la continentale parce que je pense que demain nous y sommes encore. Voilà, j'ai totalement perdu et du coup voilà. Donc là nous arrivons au bout de notre premier rang et donc nous allons commencer notre nous allons faire notre rang raccourci, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'une maille mais tout en la gardant. Donc on tricote tout le rang sauf la dernière et à la dernière, alors je m'approche pour que vous voyez, vous avez ici cette petite, le brin précédent, vous allez le prendre de l'arrière vers l'avant et vous allez le même mener sur votre aiguille. Et là, ce brin-là, vous le tricotez comme ceci et vous le reposez sur votre aiguille gauche. Et là, ça vous crée une double maille. Et là, donc, on a diminué d'une maille. Nous tournons notre ouvrage et nous tricotons à l'envers, comme quand on tricote à plat. Donc, à la continentale, à l'envers, c'est toujours un peu plus long que à l'endroit. Et nous allons faire le même procédé, mais d'une manière un petit peu différente. Je vais vous montrer. Et la méthode que je vous montre ici, nous allons la répéter jusqu'à... Alors, pour ma part, je suis sur 30 mailles. Donc, je vais diviser par 3 et je vais faire 10 rangs, 10, 10, 10. Donc, 10 rangs raccourcis de chaque côté. Et je vais garder le milieu de mon talon je vais garder 10 mailles. Donc, sur 30 mailles, c'est assez simple. Voilà. Donc, je continue à l'envers mon rang. Alors, vous pouvez tout à fait faire cette technique en Magic Loop. Il n'y a pas de souci. Magic Loop en double pointe. Moi, je le fais en mini circulaire parce que je fais mes chaussettes en mini circulaire. Donc là, nous arrivons à la dernière maille de notre rang en vert. À l'envers, vous allez, au lieu de tirer, vous allez basculer votre maille sur l'aiguille droite. L'aiguille droite, voilà. Et vous voyez, vous avez, hop, cette petite boucle. Vous allez, alors c'est pas facile pour moi parce que je suis devant la caméra.
mais on va y arriver. Vous allez prendre, si j'y arrive, je voudrais que vous voyiez un peu. Vous prenez cette boucle et vous la tricotez, hop, à l'envers, ce qui vous crée une maille double. Vous voyez, elle est là. Et cette maille double, vous la basculez, vous la faites revenir sur votre aiguille gauche. Et on tourne. Et donc là, on a fait notre premier rang avec donc nos rangs raccourcis. Je vous remontre. À l'endroit, on tricote tout le rang. On tricote à l'endroit. Donc, sachez que moi, ce que je vous conseille, c'est de visualiser, je vous l'ai peut-être dit, mais je me répète, de visualiser une fois cette vidéo. Et ensuite, sachez que vous avez une option sur YouTube où vous pouvez ralentir la vidéo. Parce que pour apprendre, c'est bien de mettre au ralenti et de le faire en même temps. Donc, vous basculez en 0,75 ou même en 0,5. Donc, j'aurai une voix un peu bizarre. Mais bon, moi, ma voix, vous vous en foutez de ma voix, de moi. L'essentiel, c'est la technique. C'est que vous ayez compris. Donc, voilà, pas de stress, tranquille, pas d'enfant, personne. On se met avec l'iPad ou la télé et on regarde ce que Monsieur Knitting nous montre pour apprendre le rang raccourci. Donc là, j'arrive à mes deux dernières mailles. Là, vous avez la maille double qu'on a fait tout à l'heure. Donc celle-là ne nous intéresse plus. Et notre dernière maille maintenant, c'est celle-ci. Donc, hop, vous voyez la boucle, on prend la boucle, on la met sur l'aiguille, on la lâche pas, on la tricote, hop, et on la remet de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. Et ça nous crée, une double maille. On tourne et on tricote à l'envers. On fait la même chose. Enfin, la même chose, non, on fait pas la même chose. On tricote à l'envers tout notre rang. Et ensuite, quand nous allons arriver à la dernière maille, nous allons faire la même chose que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons créer une maille double sur l'envers. Donc, vous savez que sur l'envers, on passe la boucle, on la passe sur l'aiguille, sur l'autre aiguille, on tricote à l'envers et on la rebascule sur l'aiguille de gauche. J'essaye de faire le plus vite possible, mais je veux pas non plus me tromper. Excusez-moi. Et vraiment, cette technique est géniale. Moi, tous les gens que je connais, à qui je l'ai indiqué, m'ont dit, oh là là, mais si j'avais su, si j'avais connu avant, voilà. Donc là, on a 3 mailles, plus que 2 mailles. Donc, ça, c'est notre première maille double. Et donc, maintenant, on doit faire celle-ci. On la bascule à droite. Et là, on vient chercher, j'essaie de me rapprocher, on vient chercher ceci, là, cette petite boucle qui encercle votre maille, ici. Et on vient tricoter à l'envers, hop. Et la maille double, vous voyez, elle est créée et on la replace sur l'endroit, enfin sur l'aiguille droite, pardon.
Et on continue. Et on continue à l'endroit. Je vais vous faire 3 rangs pour vous montrer. Et ensuite, on se retrouvera à la fin, une fois que j'aurai diminué, donc, et que il me restera plus que 10 mailles sur mon aiguille, et où on va attaquer à remonter, rajouter on va augmenter, augmenter nos rangs pour arriver. Donc là, nous avons fait le premier rang est ici. Vous voyez la maille double. Nous avons notre deuxième maille double ici. Et donc là, comme on est au 3e rang, on est ici. Elle est seule, hein, voilà, ça c'est des mailles jumelles. Donc quand il en reste plus qu'une et qu'elle est toute seule, là à l'endroit, on vient chercher de l'avant vers l'arrière, on vient piquer, on met sur l'aiguille, on crée une maille, et cette maille, on la repose sur notre aiguille, et ça nous fait, voilà, on est au 3e rang, on a donc 3 mailles doubles. Et on bascule à l'envers, puisqu'on tricote à plat, et là on fait des mailles à l'envers. L'avantage vraiment de cette méthode, c'est que elle ne crée pas de trous. Parce que souvent, quand vous faites des talons à rang raccourci, alors que ce soit à l'allemande ou quoi, en fonction de votre tension, de comment vous tricotez, ça vous crée des trous qui sont inesthétiques. Là, je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a absolument pas de trous. Donc votre tricot est vraiment bien fermé. Ça fait vraiment un rendu très très propre. Voilà, hop, j'avance un peu. Alors vous voyez, vous allez un peu vous disputer avec les fils au milieu. C'est normal. En plus, moi je filme, donc c'est un peu, mais en réalité, c'est beaucoup plus facile. Hein. Moi, j'ai la caméra devant et je ne vois pas grand-chose. L'essentiel, c'est que vous voyez quelque chose. Voilà. Moi, je fais des tutos pour vous et pas pour moi, puisque moi, je connais la technique. Voilà. On en arrive. Il en reste encore une. Voilà, donc comme tout à l'heure, maille double ici, maille double là, donc celle-là, elle est single, elle est toute seule. Et donc à l'envers, on prend notre maille, on la bascule sur l'autre, sur l'aiguille droite, on vient piquer dans la petite boucle. Alors, c'est pas forcément évident parce que, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, elle est là. Elle est ici. Vous avez une petite boucle, hop, hop, et vous remontez. C'est un peu le même principe, enfin je sais plus, mais voilà. Et on vient piquer dedans, dans cette boucle, et hop, on rebascule sur l'aiguille gauche. Et voilà, et donc on continue. Donc moi je vais continuer à en faire, donc là j'en ai fait 3, il m'en reste encore 7. Et je vous retrouve une fois que j'aurai terminé. Donc là, je suis arrivé à la j'en ai déjà fait 5. Donc je vous reprends pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous montre encore une fois sur l'endroit. Et là, voilà, là, il m'en reste une. Donc là, j'essaie de bien vous montrer. Donc, vous voyez là, voilà. Là, vous piquez là, dans cette maille, de l'avant vers l'arrière. Et vous la mettez sur l'aiguille. Et vous créez une maille, ce qu'on appelle la maille double. Et là, on a la maille double. On continue sur l'envers. 1,
2, 3. Enfin, je compte, hein, mais il n'y a pas besoin de compter, hein, c'est juste mémotechnique pour combler un peu le vide, parce que je mets pas de musique, parce que déjà sur YouTube c'est très compliqué la musique, hein. Alors on va pas se compliquer la vie à droit d'auteur, pas droit d'auteur, j'y comprends un beignet comme on dit chez nous, hein. Donc du coup on fait au plus simple. Moi j'emploie pas des termes à la 642, j'essaye. L'essentiel pour moi, c'est que de vous transmettre ce que je sais. Voilà, donc d'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais en faire d'autres, des tutos. Voilà, pour faire grossir ma chaîne, abonnez-vous, likez mes publications et éventuellement en description si vous voulez me remercier. J'ai ouvert un compte Ko-fi si vous voulez me payer un café, un gambetta limonade, un thé, enfin ce que vous voulez, rien n'est obligé. Enfin voilà, je comptais juste vous le dire. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de mon rang. Je bascule donc à l'envers ma maille, je la bascule de la gauche vers la droite et là vous voyez ici, là je vais, oh là là, vous avez toujours ce fil devant qui vous dérange. Là je pique ici, vous voyez, c'est la maille qui enroule la maille, et c'est là dans cette maille là qu'on crée notre maille double et on bascule de la droite vers la gauche. Et donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très important de lire son tricot. Voilà, si vraiment vous voulez progresser, savoir lire son tricot, c'est important parce que et surtout surveiller, ça évite de faire des erreurs, ou si vous faites des erreurs, chose qu'on a tous fait, de pouvoir les rattraper rapidement avant que ça soit trop tard. Donc je continue et je vous retrouve quand j'arrive à la moitié au dimanche. Donc comme vous le voyez, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici, alors là, ça va être un peu plus compliqué à vous montrer, mais on va y arriver. On va se mettre à la lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et nous allons faire pratiquement le même procédé qu'on a fait jusqu'à maintenant, sauf que nous allons augmenter. Pour augmenter, c'est assez simple. C'est pratiquement la même chose. Donc nous, je vous rappelle qu'on tricote à plat. Donc nous tricotons à plat. Donc rang endroit à endroit. Donc là, je fais mes mailles qui sont simples. Jusqu'à la maille double. Voilà. Là, on arrive à la maille double. La première maille double. Première maille double, on la pique au milieu et on la tricote. Et au lieu de retourner sur la deuxième maille double, nous arrivons à notre maille double, nous la prenons, nous la tricotons et nous la reposons, ce qui nous crée une maille triple. Une fois que vous avez créé votre maille triple, vous tournez votre tricot et on va faire la même chose donc à l'envers. Nous tricotons hop, à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Hop. Voilà. Nous arrivons à la maille double qui est ici. Nous la tricotons
normalement les deux brins. On fait très attention de prendre les deux brins. Hein. Ne m'en prenez pas qu'un, sinon vous tricotez tout. Hein. Prenez vos deux brins, tac tac, voyez, comme ça. Et nous allons créer, dans la prochaine maille double, une maille triple. Donc, comme tout à l'heure, quand on est à l'envers, on prend notre maille, là en l'occurrence la maille double, et là, dans ce petit pont ici, que vous voyez, nous allons piquer, hop, tricoter à l'envers, et ça nous crée une maille triple. Et cette maille triple, vous la prenez et vous la remettez sur votre aiguille gauche. Faites très attention de prendre les 3 mailles. Hein. On se presse pas, il n'y a pas le feu au lac. On y va tranquille, tout doucement mais sûrement. Et là, on continue, on tricote à l'endroit. Vous verrez que au début, ça va vous paraître un peu compliqué, mais c'est pas vraiment, mais vraiment, une fois que vous aurez compris le truc, vous allez dire, et en plus, c'est une technique qu'on mémorise super bien. Il n'y a plus besoin de papier, de trucs, de tutos, une fois que vous aurez la marche à suivre. Donc là, j'ai tricoté, j'arrive à ma maille triple ici, puisque je n'ai plus de maille double, puisque tout à l'heure, j'ai créé une maille triple. La maille triple, on la tricote, donc on prend les 3 brins et on les tricote. On vérifie bien et on lâche. Et ensuite, donc ça, on l'a tricoté normal, mais on vient toujours, pour augmenter, on revient toujours, là, là maintenant, on se retrouve avec une maille double, on crée une maille triple, comme tout à l'heure. Et on la repose. Donc la première maille que vous avez sur l'aiguille est une maille triple. On tourne le tricot, on tricote à l'envers. Et là, cette fois-ci, jusqu'à la prochaine maille triple, puisque chaque fois, notre première maille, il n'y a qu'au premier rang où c'est une maille double quand on augmente. Mais sinon, après, c'est des mailles triples. Donc, à l'envers, je tricote jusqu'à la maille triple. Hop. Voilà, là vous avez la maille toute seule, je la tricote, et là, bien entendu, une maille triple, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Et la première maille triple, on la tricote. Je me répète, mais on fait attention de tout prendre. On fait pas ça vite, c'est pas une course de vitesse. Et donc là, on a une maille double. Dans cette maille double, on crée une maille triple pour l'augmentation. Dans la boucle, je regarde ce que je fais un peu à l'écran. Dans la boucle, on tricote à l'envers, puisqu'on est à l'envers. Là, on se retrouve avec une maille triple et on passe tout. Hein. Passez-moi les 3 mailles. Hein. Attention. Hein. Je suis pas derrière vous, mais presque. Hein. Je vois tout, j'entends tout. Hein. Non, je rigole. Hein. Et ainsi de suite, on va continuer à tricoter comme ça, endroit, envers, jusqu'à la fin. Je continue un peu. Quand j'arrive au milieu, tout comme tout à l'heure, je vous remontre sur un rang. Et ensuite, je vous reprendrai complètement quand j'aurai terminé et qu'on va récupérer notre belle couleur rouge. À tout à l'heure.
Voilà, donc là, j'en suis arrivé à la moitié, un peu plus de la moitié. Donc, vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai également de ce côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez commencer à voir ce que donne notre talon, puisque nous commençons à le voir se dessiner. Voilà, vous voyez, là, je vous montre comme ceci, et vous voyez, là, notre talon est en train de se dessiner tout doucement, se créer, voilà, parce que quelque part, le tricot, c'est un peu comme la maçonnerie, hein. On crée les fondations, on monte les murs, ben là, on fait un peu ça. Donc, on continue, je vais continuer, vous remontrer une dernière fois pour l'augmentation du rang raccourci. Alors, donc là, je vois, on travaille à plat, on tricote en droit, Là, on est sur l'augmentation des rangs raccourcis, hein, donc on rajoute des mailles. Donc là, vous voyez, je suis aux 3/4 de mon travail, donc automatiquement, c'est la différence de tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on diminuait, ça allait le plus rapidement possible. Maintenant, ça va, c'est un peu plus long. Voilà, donc là, on arrive à la dernière maille seule. On la tricote. Et on arrive sur une maille triple. On la tricote par l'intérieur, on fait attention de prendre les 3 brins. On la tricote et on la bascule. Et là, on tombe sur une maille double. Donc, la maille double, on vient prendre le brin et on crée une maille triple. Comme je vous ai montré précédemment. Pour vous, il y a 1 minute. Pour moi, il y a 10 minutes. Même pas. Et on tourne et on vient travailler à l'envers. Et on fait des mailles envers. Si je rapproche, c'est bien pour moi, hein, pour me faciliter. Là, je tricote à l'envers. Alors, quand ça tire un peu, hein, on avance son tricot. Hein. On laisse pas trop tirer parce qu'après, ça fait des mailles tirées, c'est pas joli. Bien que, quand même, n'oubliez pas de bloquer vos tricots parce que le blocage fait des miracles. Pas toujours, mais quand même, il corrige beaucoup les soucis de tension, les mailles, enfin ça rend quand même des plus beaux tricots. Il y a des personnes qui n'aiment pas bloquer les chaussettes parce qu'elles disent que ça détend. Alors oui, c'est vrai que ça détend un peu au premier lavage, mais par contre après, voilà, vous bloquez une chaussette qu'une fois. Après vous les bloquez plus. Après vous les nettoyez et puis basta. Vous n'allez pas les bloquer chaque fois que vous les lavez. Mais par contre, ça met en place vos chaussettes, vos mailles. Ça rend un super beau tricot. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je tricote ma triplette à l'envers en faisant attention de tout prendre. Donc vous voyez, moi, je regarde bien que j'ai tout pris avant de lâcher et je crée dans ma maille double, je crée une maille triple. Donc on vient chercher là dans le petit pont la maille qui enroule la maille double et on tricote à l'envers. Et ça nous crée une maille triple qu'on prend et qu'on repose sur l'aiguille gauche. Et voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, et je vérifie, 1, 2, 3 et 4. Voilà, toujours vérifier, toujours lire son tricot, ça évite les problèmes. Je vous reprends quand j'arrive au dernier rang. À tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve pour mon dernier rang pour vous expliquer la finition et comment on va reprendre
la couleur rouge puisqu'on a utilisé un contrastant ou si on n'avait pas fait de contrastant, qu'on avait fait une paire de chaussettes normale, c'est-à-dire normale, non, c'est avec la même laine. Par exemple, je vous montre celle-ci, vous voyez, ceci. Là, cette paire de chaussettes, alors là, elle rentre dans le cadre, elle ne rentrera pas. Mais je l'ai intégralement faite. Celle-là, je vous la montrerai en podcast. Et je l'ai faite avec une seule et unique couleur. Là, on va être obligé de faire un petit tour de... Enfin, je vais vous expliquer, c'est même pas un tour de passe-passe, c'est très simple. Donc là, je termine mon rang. Comme ça, vous voyez une dernière fois. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas montré, hein, quand même. Hein. Donc là, à l'endroit, on tricote à l'endroit... Normalement, c'est le rang qui va être le plus long, puisque, avant plus que je fasse tomber la maille, puisque c'est là où je me retrouve avec presque 30 mailles dessus. J'essaye de faire le plus vite possible pour vous. Voilà. N'oubliez pas, je vous le redis, que si vous voulez faire ce talon, vous changez la vitesse de la vidéo et vous mettez en ralenti et vous y allez à votre rythme. Et c'est super. Moi, j'ai plein de tricopains, tricopines, même moi-même, des fois, je m'en suis servi. Alors là, on arrive à la maille triple qu'on tricote. Hop. Et là, on arrive à la dernière maille double qu'on crée. Donc, vous voyez, là, je récupère le rouge, mais ça, c'est pas le plus important. On crée notre dernière maille triple. Hop. On tourne, puisqu'on va travailler à l'envers. Je vais tirer un peu de fil parce que faut pas que le fil y tire. J'aime pas ça. Et je travaille à l'envers. Donc là, je fais mon rang à l'envers. Donc là, comme j'ai beaucoup de mailles, je tire quand même sur mon tricot pour avancer les mailles. Voilà, hop, j'ai pas fait tomber, non. Comme j'essaye d'aller vite, et généralement le travail vite et bien, ça va pas ensemble. Mais bon, on va le faire. Parce que on est tous forts. Honnêtement, dans le tricot, il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est des techniques à apprendre. Des fois, c'est des montagnes de choses. Voyez, moi, la dernière fois, j'ai appris de la brioche. J'avais jamais fait de brioche. Eh bien, honnêtement, c'est pas si... Une fois qu'on a chopé la technique, qu'on s'est un peu entraîné, c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de dépasser sa peur et de se dire, non, je suis capable d'y arriver. Il faut juste que je comprenne la technique. En fait, la clé du tricot, c'est ça, c'est dépasser ses peurs et se dire, non, je suis capable. Voilà. J'arrive à la dernière. Donc là, ça c'est la dernière maille simple. Là, on a une triplette. On la tricote tout ensemble. On fait bien attention de tout prendre. Malgré plus qu'à la fin, on fasse tout tomber. Et donc là, on arrive à la dernière maille double qu'on va faire sur l'envers. Donc, on la bascule. Là, c'est facile parce que vous allez voir le rouge. Hop. On pique donc dans la maille qui encercle et on tricote à l'envers et on crée la maille triple. Et voilà, donc là, notre talon, il est terminé. Notre talon est terminé. Vous voyez, il est terminé. Il n'a pas de trou. Regardez comme c'est... J'essaie de vous le prendre à la lumière parce que
Ouais, je fais sur fond blanc parce que je trouve que les tutos sur fond blanc, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quand pour vous, c'est quand même mieux. Bon, ça crée un peu des ombres, mais bon. Voilà. Donc là, si on avait choisi si on tricotait si on avait tricoté notre talon de la même couleur que le rouge, si on l'avait fait en rouge par exemple. Le fil, étant donné qu'il est sur l'aiguille droite, on aurait continué, on aurait repris notre tricot à l'endroit et continué. Là, en l'occurrence, nous, on a pris un contrastant. Donc, la seule et unique chose qu'il y a à faire quand on utilise un contrastant, c'est de rebasculer de droite à gauche votre triplette. On bascule de droite à gauche. Pour se libérer, on coupe le fil contrastant. Moi, je le fais à la Steven West. Je coupe à la main. Et je viens récupérer hop, mon fil, ma pelote rouge. Hop, je l'ai dégagée parce qu'elle est par terre. Sinon, et je viens tricoter, reprendre mon tricot normalement. Donc, si vous êtes en rond, c'est comme ça. Si vous êtes en Magic Loop, vous recommencez en Magic Loop. Donc, mais il y a ces fameuses triplettes. Donc, eh ben, les triplettes, on s'embête pas, on les tricote. On les tricote, et toujours pas pareil, hein, on fait attention de pas... On les tricote et on serre. Voilà. Le secret pour pas avoir de démarcation, c'est de bien pas avoir de trou à cet endroit-là, c'est-à-dire ici, je vous montre. Alors, vous aurez toujours un petit truc, mais honnêtement, je vous montre, voilà. Il n'y a pas de... Vous voyez? Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'étais hors cadre. Vous voyez? Il n'y a pas de... C'est rien... Là, il n'y a pas de trou. Hein. Voilà. Après, c'est du tricot. C'est pas de l'industriel. Donc, ça peut pas... Mais voilà. Moi, le premier tour que je fais, je le serre au maximum. Vraiment, je serre mes mailles. Pour que ce soit qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Et on va arriver sur la deuxième triplette, maille triple, que nous avons faite, enfin, oui, bref, mais compris, hein. On va pas faire du genre, hein, on est entre nous, hein, voilà. C'est pas mon style de faire du genre, même voilà. On est tous des êtres humains, on est tous là pour apprendre et passer un bon moment de loisir. Alors, on va pas tatillonner. Et là, donc, on tombe sur la maille triple, notre deuxième maille triple. On la tricote. Hop. On vérifie, on tire un peu, on bidouille pour être sûr et certain. Et on la serre bien. Là, c'est mon deuxième marqueur que j'avais mis pour les 30 mailles, pour savoir que j'avais bien 30 mailles. Celui-là, hop, on s'en fout, poubelle. Enfin, pas poubelle, mais on l'enlève celui-là. Puisqu'en fait, le début de notre rang, c'était le marqueur blanc. Donc celui-là, il nous sert plus à rien. Et là, vous voyez, on continue sur le rouge, tout en serrant bien comme il faut. Et on continue son tricot. Je fais un tour bien serré. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais deux de tours bien serrés. Une fois que j'ai fait mes 2 tours bien serrés, après, je reprends ma tension normale. Voilà. Je fais mes 2 tours serrés. Hop. Ouais. Et je reprends après ma tension normale. Voilà. Et si vous avez regardé, puisqu'on est j'utilise donc ces aiguilles Adi
Adi Wonder Lace. Si vous regardez, la seule chose que je touche, c'est cette aiguille-là, la plus grande. La petite, en fait, je ne la touche pas. Moi, mes doigts, ils sont là, ils sont sur le tricot. Voilà. Et je me détends des doigts, sauf là pour ces 2 rangs, mais parce que les petites aiguilles, ça a toujours tendance à faire mal aux doigts et mal aux mains. Voilà. Les personnes qui ont l'habitude de tricoter des chaussettes vous diront qu'au bout d'un moment, on a mal aux mains. Et eh ben, on se détend un peu des mains. Voilà. Le tricot détend le cerveau, et ben, en se détendant le cerveau, on se détend aussi un peu les mains. En tricotant les chaussettes, on y pense, on a le réflexe. Donc là, je viens de terminer mon rang. Je tricote, donc j'ai basculé mon marqueur. Et là, je fais mon 2e tour. Où je continue à serrer un peu, surtout là, la jonction, pour limiter le trou. Si vraiment, comme c'est là, vous êtes au début et que vous vous rendez compte que vous avez un trou, c'est pas grave. Parce que derrière, vous voyez, vous avez les fils. Rien ne vous empêche, là, derrière, vous avez les fils, rien ne vous empêche ici de faire de reprendre avec une aiguille et de le fermer le trou. Nombre de tricoteurs et tricoteuses qui font ça, voilà, même des chevronnés, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé, on bidouille et ni vu ni connu, hein. Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc je termine mon rang pour vous montrer. Je vais aller jusqu'au milieu du rang du rouge et ensuite je vous libère. Mais je voulais vraiment vous montrer une vidéo assez bien expliquée. Enfin, j'espère qu'elle sera bien expliquée pour vous, assez bien détaillée, comme j'aurais aimé moi la trouver quand j'ai débuté les chaussettes, le tricotage de chaussettes. Je trouve que des fois, en connaissant la technique, on se met pas trop à la place des débutants. Et ça, moi, j'essaye d'y penser. Vous voyez, là, je serre. J'arrive à la jonction, je serre. Je serre. Je continue un peu à serrer. Et là, à partir du milieu du rouge, donc c'est mon 2e rang, à partir du milieu, on va arriver au milieu, je vais reprendre ma tension normale. Et la tension normale, ouais, vous voyez, hop là, je suis beaucoup plus détendu des mains. Ma main gauche tient très peu le tricot, ma main droite continue à toucher, mais beaucoup moins, les mailles sont plus souples. Vous voyez, hop. Voilà, et donc, voilà ce que nous avons fait ensemble. Donc, j'essaye de trouver un bon angle. Ça va faire du bruit. Je m'en excuse, mais bon, je peux pas faire... Et voilà ce que nous avons créé ensemble, le talon à rang raccourci. Et comme vous pouvez le constater, moi, personnellement, je ne vous cache rien. Alors là, j'ai l'impression d'être un camelot de la foire de Marseille en vous faisant ça, mais voilà, je vous vends pas, j'ai rien à vous vendre, mais voilà, il n'y a pas de trou. Vous n'avez aucun trou. Vous avez un talon qui est très propre, bien fait, très simple. Voilà. C'est comme la bordure que je vous ai expliqué hier en tuto, sans décalage. Je vous le prouve, elle n'a pas de décalage. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Moi, je vais continuer ma chaussette et en profiter, je pense, puisque j'ai eu des demandes, de vous faire un tuto de comment je fais la pointe, ce qui clôturera par une 4e vidéo où je synthétiserai, je vous mettrai les liens
pour faire une paire de chaussettes entière, puisque la démarcation, au début, je vous l'ai expliqué. Je vous expliquerai comment je fais. Bon, les côtes, tout le monde sait faire des côtes. Je vous expliquerai comment je fais là, cette jonction-là. Je vous ai expliqué le talon. Je vous expliquerai ma recette pour faire des chaussettes à votre mesure. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'en reparlerai et je vous montrerai la pointe. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi, de liker cette publication, parce que mine de rien, c'est quand même, je prends du temps sur mon temps personnel pour vous montrer et vous apprendre ceci. Donc voilà, si vous voulez me remercier, c'est déjà par ce billet-là, c'est très très important pour moi. Et éventuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vraiment vous voulez me remercier, oui, et m'offrir un coffee, un gambetta limonade, un verre de champagne, enfin ce que vous voulez, du café, parce que du champagne j'en bois pas. Et voilà, écoutez, vous avez le lien Ko-fi en description. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.